Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Vivre demain et agir maintenant. Alors, le but de cette chaîne, ça va être de vous montrer le matériel photovoltaïque que j'utilise et on va voir ensemble justement tout simplement ce que j'ai commandé. Alors je vous explique, donc ça c'est la chaîne, pour l'instant vous voyez, il n'y a aucune vidéo. Et on va commencer la première sur une unboxing. Donc j'ai reçu donc ces deux onduleurs avec leur kit de communication. Où il y a un truc qui est pas mal maintenant pour ceux qui ont eu des WKS comme moi. Moi j'avais la première génération de WKS que j'avais acheté en 2014. Euh, il y a des, vous pouvez pas vous tromper pour l'essence ici. Enfin c'est super bien expliqué de toute façon. Donc, j'ai fait l'unboxing des WKS, enfin du moins un. Là, je suis en train de faire le branchement. Donc, je suis en train de filmer aussi dessus au niveau de ça. Donc, on parle bien de celui-là, hein. Donc, sur What You Need. Je vous mettrai le lien dans la description. Je tiens à dire que je ne suis pas monétisé pour ça. What You Need m'a rien demandé ni quoi que ce soit là-dessus. J'ai payé mes onduleurs, tout. Voilà. Alors la chose qui est comme tout appareil électrique, si vous voulez, j'ai mes deux onduleurs, moi, qui ont cramé suite à un retour de courant, visiblement après un orage. Alors maintenant, j'ai beaucoup plus protégé l'installation pour éviter que ce genre de problème arrive. Il faut savoir que ça peut arriver, ça se branche pas n'importe comment. N'hésitez pas à demander des conseils. Je vous donnerai des chaînes comme la chaîne de Laurent Colas qui est très bien pour ça, qui est beaucoup plus technique que moi je le serais. Voilà. Donc ça, ce sont bien ceux-là. Voilà, hein, les deux onduleurs, c'est des 5 kVA chacun en 48 volts parce que j'ai 8 batteries qui sont en série en 48 volts. Enfin, c'est des batteries de 12 volts, mais comme elles sont en série, alors je dois avoir un plan quelque part. Si vous voulez que je vous montre plus ou moins l'installation, parce que moi, c'est pas du tout ce genre d'installation-là. Enfin, c'est à peu près typique, hein, si vous voulez. Il y a 4 batteries, sauf que moi, c'est pas des 200 ampères, c'est des 100 ampères que j'ai toujours depuis 2014 et qui fonctionnent toujours bien. J'ai mis un régulateur de charge dessus, enfin, j'ai fait tout un tas de systèmes. On verra ça dans plein de vidéos qui vont suivre dessus. Alors attendez, je vais juste regarder normalement. Mission 3. Voilà. Ça c'est le schéma que. Alors, vous n'allez peut-être pas y comprendre grand-chose ou quoi que ce soit. En plus, on n'y voit pas plus que ça. Il faudrait que je zoome un peu sur certains endroits. Donc en gros, j'ai mon arrivée de courant EDF. Ici, ce qui est représenté là, pour moi, c'est un inverseur. Un inverseur de source manuel qui me permet tout simplement de basculer entre soit les onduleurs, soit de basculer directement sur EDF. Ce qui permet à une personne qui connaît pas trop votre logement ou qui est pas douée en électricité, comme vous le deviendrez certainement si vous attaquez ce genre d'installation. Les onduleurs ils marchent plus, j'ai plus de courant à la maison, comment je fais? Toc, tu bascules l'inverseur de source de l'autre côté et c'est bon, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc ça c'est mon installation que j'ai actuellement. Euh, et puis bah, c'est tout. Je reviendrai dessus de toute façon, hein, j'en ferai d'autres, des vidéos. Et là, je vous mets la vidéo d'unboxing tout de suite et je vous dis à bientôt.
Allez, c'est parti. Donc, on fait le déballage. De ces petits onduleurs. Donc ça c'est les petits câbles de communication. Ça c'est le câble de communication PC. Alors dedans, comme c'est un kit que j'ai commandé pour les mettre en parallèle, donc il y a le petit kit avec la petite carte. Ça c'est les petites cartes de communication que vous avez, de manière à faire communiquer. On va les appeler onduleur A, onduleur B. Allez, on continue. Alors, est-ce que je vais pouvoir le sortir comme ça? Voilà. Donc là, toc, ça sort. Alors pour rappeler, hein, moi j'avais les anciens modèles de WKS. Exactement pareil en 48 volts. Alors je viens de les recevoir. Il fait un peu froid dehors. Voilà. Alors, donc ce qui va nous permettre de voir un peu comment ils sont sur la tranche. Alors ils ont fait un système de ventilation qui est un peu comme les PC maintenant, avec comment vous dire, avec une espèce de mousse à l'intérieur, qui est pas mal parce que c'est vrai que sur les anciens ils aspiraient pas mal la poussière, avec deux petites vis en haut, de manière à retirer ces filtres et de les nettoyer, sans avoir besoin de démonter tout l'onduleur. Donc voilà la bête, comment ça se présente. Alors si vraiment, bon, vous avez tous les détails, hein, on va dire entre guillemets des mensurations de l'appareil. Là ici, si je prends un peu le déport, hein, des deux petits crochets en haut jusqu'en bas, en calculant large, on va avoir 55 en hauteur. En largeur, on va dire que j'ai 31 avec les deux petites ouïes de chaque côté, hein, les petites oreilles de ventilateur qu'on peut avoir. Et en profondeur, je crois que c'est toujours pareil. Voilà, ils font 14. Donc, dessus, on va voir si on peut se rapprocher un petit peu. Alors, ça risque de vous faire bouger. Voilà, je fais du montage en direct. Hein. C'est pas du live. Voilà. Alors bien sûr, vous verrez pas l'affichage dans un premier temps. Donc le petit plastique, hein, qui va bien.
Donc comme je vous explique, hein, ils sont vraiment tout neufs, hein. Je vous explique ça. Alors, enfin, je vais expliquer. J'aime bien le petit logo. Ce que je trouve un peu dommage, si Max regarde cette vidéo de chez What You Need, c'est là où je les ai commandés, je vous mettrai tous les liens dans la description. Ça aurait été bien, petit rappel What You Need, petite pub. En blanc comme ça, c'est pas mal. Après, voilà, bon, c'est pas trop ce qu'on leur demande, on s'en fout un peu. Donc de mémoire, je crois que ça s'ouvre en dévissant les deux vis qui sont ici. J'ai mon petit plateau. La vis, ça c'est bien ça. C'est un petit plaqué monté pour éviter de paumer les vis. Il faut vraiment que... Alors pourquoi je fais un unboxing comme ça? J'ai l'habitude de faire des unboxings pardon, sur mon autre chaîne qui est Monte ton setup gamer. Voilà, donc on retire tout simplement la petite façade avant qui est branchée juste avec un petit connecteur ici. Alors ce qui est pas mal à ce niveau là, c'est que cette façade on peut la déporter du fait que c'est un connecteur RJ45. Pardon, vous n'allez pas voir. C'est un connecteur RJ45. On va pouvoir déporter ce tableau si on veut. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, là-dessus, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a... Alors, je crois... pour pas me tromper... ça, on regardera dans les caractéristiques après, hein. Il y a des petits borniers ici qui sont pour tout ce qui est contact sec. Il y a un petit USB-C. Et il y a les deux RJ45 de communication. Il y en a un qui est avec le port com comme ça ici. Et il y en a un autre qui peut se brancher, je crois, directement au PC en réseau. Ça, on va voir au fur et à mesure de l'installation. Là, je fais l'unboxing donc du WKS EVO. Je répète, hein, de toute façon, je mettrai toutes les caractéristiques. C'est un 5 kV 48 volts, donc pour les batteries, hein, pour recharger les batteries. Donc là, on va continuer à regarder un peu. Donc là, bah, vous avez les borniers pour les batteries, plus et moins. Les borniers pour les panneaux solaires. Alors on le voit, hein, c'est écrit voilà, PV+, PV-. Donc ça c'est pour les panneaux solaires. Alors il y a un truc qu'ils ont fait, c'est que qui est pas trop mal à mon goût. Ils ont fait une seule ligne de terre. Ce qui fait que pour vos tableaux ou quoi que ce soit, ça évite de faire venir deux terres à chaque fois. Une pour le départ, donc ou assez output, excusez mon anglais qui est déplorable, et input, donc l'entrée, donc terre, phase neutre et phase et neutre. Alors il y a besoin d'avoir pour faire ce chose là quelques connaissances en électricité. Je suis pas champion du monde en électricité non plus. C'est pas mon domaine, on va dire. Donc je vais tenter de faire un truc. C'est qu'on va tout de suite monter cette carte. On va faire en même temps l'installation. Alors je crois de mémoire
si je me trompe pas, il y a une petite vis ici, une petite vis de l'autre côté. Je crois que ça se sort. Parce qu'il y a la plaque qui est en bas à sortir. Il faut vraiment que ça se sorte par là. Comme ça. On n'a pas besoin de démonter la plaque là. Alors bien évidemment, c'est plus facile à faire comme ça, hein, que quand vous avez déjà votre installation de faite et que et vous devez le faire avec les câbles qui passent avec le courant, avec tout. Alors bien évidemment, hein, si vous faites ça quand ils sont branchés, n'avez pas oublié de couper le courant. Je sais pas ce que c'est ces petites vis là. Je sais même pas si c'est des vis d'ailleurs. Alors normalement la petite plaque là doit monter. Les connecteurs sont un peu courts. On a deux autres points, des petites vis qui doivent être. On va démonter la plaque là. Je suppose. Ça c'est la plaque qui est en dessous. Voilà, ça c'est la plaque avec. C'est formidable, ils ont fait des choses bien. Par rapport au premier que j'ai eu, pour les avoir, ça va être galère maintenant. Donc, putain. Pour avoir le connecteur, là, c'est galère. Heureusement que je suis censé avoir un truc aimanté. Voilà. Si je m'en sers, c'est mieux. Donc vous avez la plaque qui est comme ça c'est la plaque d'attente, hein, on va dire. Il n'y a rien dessus, c'est à 0. Donc on monte la petite plaque qu'il y a dessus. Hop, je la fais glisser comme ça. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Pas trop. C'est vraiment trop au fond. Mais bon, c'est très explicite. Hein. C'est pas super compliqué. Vous verrez que il y a un petit peu plus compliqué par la suite. Il faut juste que j'arrive à la faire glisser là. Elle est soit mignonne. Voilà. Voilà. Nickel. Voilà. Donc je vais remettre ma petite vis là tout de suite. Alors ce qui est bien, c'est que c'est expliqué un peu partout. Alors hop. Vous trouverez certainement, il y en a qui vont nous dire ouais mais voilà le WKS c'est bien mais on peut le trouver moins cher, je sais pas où. Alors effectivement vous pouvez les trouver moins cher certainement, mais bon vous aurez peut-être pas la qualité de service de What You Need, c'est même certain. Quand vous allez les commander en Chine, vous allez avoir des gros problèmes. Enfin, des gros problèmes. Pas des gros problèmes, je serais méchant. Puis bon, c'est quand même sympa de faire travailler nos voisins
Alors, est-ce que tu vas réussir à mettre tout? Voilà. Ok. Donc ça c'est mis, ça c'est mis. Donc là, j'ai envie de dire que je suis prêt pour un branchement optimal dessus. Donc ça c'était pour l'unboxing et on va se retrouver dans une vidéo donc après où je vous ferai l'installation. Voilà, à plus tard.